Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec premier pop-up ici. Il y a une petite chose que je voulais vous dire aussi avant de procéder. Alors, la dernière page que j'ai faite avec la petite carte ici. Alors, je disais que je ne me souvenais plus comment j'avais fait pour l'album Noël, puis je m'en suis souvenue finalement. Alors, la façon que vous pouvez faire, alors c'est soit la façon que je vous ai dit, que j'avais expliqué, ou ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre une carte plus grande que l'espace qui est ici. OK? Supposons que je prendrais celle-ci. OK? Parce que je vais mettre une belle image. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller en diagonale dessous, ici, une carte qui va entrer comme ceci, à l'intérieur. Mais la carte, il faut qu'elle soit plus petite. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on installe en diagonale comme ceci. Alors, je vais en enlever un peu parce qu'elle est un peu trop large. Plus qu'elle est étroite, plus ça va être facile d'entrer, comme ceci. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous la placez comme ceci, en diagonale. Et puis, on se trouve à enlever les coins. Alors, on va enlever ça ici. On va enlever le petit coin ici. Le coin ici. Et puis le coin ici. Alors, vous enlevez tout ça. Puis ça, vous pouvez faire l'angle de diagonale comme vous voulez. Et puis ensuite, vous la collez derrière. Alors, vous la collez exactement là où vous avez vos... comment je me trouve à voir ça comme... Il faut que je me replace. Comme... comment je l'ai mis? Comme ceci. OK? Comme ceci. Ici. Alors, vous voyez, c'est comme ça. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de coller le carré ici en haut. Petit carré. Vous auriez pu avoir aussi la pointe qui va jusqu'en haut. Alors là, j'ai mis de la colle en haut sur le petit carré, puis j'installe ma bande pour que mes coins arrivent vis-à-vis des côtés, comme ceci. OK? Vous pouvez arrondir les quatre coins si vous voulez. Alors là, ce que ça va faire, c'est que là, vous allez mater ici, ici, ici. Mais ça, c'est pas nécessaire si vous avez fait plus grand, qui va jusqu'au coin ici, puis jusqu'au coin ici, alors vous n'avez pas à mater les coins. Juste les côtés ici et le dessus. Puis vous ne matez pas le dessous aussi. Alors, tout ce que vous avez à faire à ce moment-là, c'est d'entrer la carte en biais comme ça. Et puis, votre carte, elle reste droite, comme ça. Alors, moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais refaire la carte pour la faire comme ça, plutôt que de l'avoir en diagonale. Je trouve que ça va être mieux. Alors voilà, je vais retourner à ça. Bon, alors là, page 1, page 2, on fait le rabat. Alors, vous pouvez les faire dans n'importe quelle page, comme vous voulez, pas de problème. C'est à peu près toute la même chose, de toute façon. Il n'y a pas de différence d'une page à l'autre. Alors là, je vais faire le pop-up. Alors, le pop-up, j'avais fait avec les cartes dans Alice. Alors, je me suis coupé des petits cœurs comme ceci, la collection. Alors, vous, votre collection, vous avez, si vous avez des petites pièces comme ça que vous pouvez découper, c'est une feuille, soit des petites cartes, des timbres, n'importe quoi. Excusez. Alors, vous les découpez. Moi, j'ai ancré tous les côtés. Puis, j'ai choisi une carte aussi pour mettre, peut-être un peu grande, ma carte. Peut-être que j'aurais pu prendre un sticker plutôt sur une petite carte. Mais bon, ça va être correct parce que... Attendez un petit peu, si je l'ai comme ça. Je les mettrai autour. Parce que là, notre page n'est pas grande. Hein? Alors, peut-être que je serais mieux de prendre une plus petite carte. Mais bon, je vais garder ça quand même. Regardez, oh! Je vais trouver quelque chose de joli, finalement. Alors, je crois que je vais prendre une carte ici, finalement. Alors, je prends la carte ici. Je vais la coller sur une bande parce qu'elle est autocollante. Comme ceci, je me garde une petite bordure tout autour. Alors, je vais couper autour en me gardant ma petite bordure ici et ici. Voilà, c'est ce que ça me donne comme petite carte. Okay? Alors là, ce que vous allez faire, vous allez avoir une bande qui équivaut à peu près à la moitié ou un peu plus, mais pas trop, de chaque page, mais tout en un morceau. Alors, vous voyez, je pars de un peu plus que la moitié ici à un peu plus que la moitié ici. Alors, je vous donne des mesures comme ça pour que, si vous voulez faire sur un autre format de page, vous allez pouvoir le faire. Alors, si vous avez des grandes pages, vous pouvez l'avoir plus grand. Mais je crois qu'en général, cette grandeur-là est assez bonne. Alors, on se trouve à avoir 8 pouces et demi ou 21,6 cm. J'ai pris ici une bande de 2 pouces ou de 5 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne de pliure au centre. Je avoir besoin de ma grande planche parce que faut que je calcule le centre.
Alors, une ligne de pliure en plein centre, ici. Là, moi, j'ai pris du papier plus mince un peu parce que, vous savez, je travaille avec du papier 300 grammes. Et puis, c'est pas nécessaire que ça soit si épais pour faire cette bande-là. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait trop d'épaisseur quand on ferme la page. Ça encombre pour rien. Alors, j'ai pris du papier uni qui était un peu plus mince. Je vous dirais que c'est du peut-être 210 grammes. 216 grammes. OK. Alors là, j'ai fait ma ligne au centre de mon papier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne environ... on peut aller à 6 mm ou un quart de pouce. OK? Ensuite, ce qu'on va faire, on va plier comme ceci. On va couper la petite pointe sur la bande où est-ce que j'ai fait ma ligne de pliure. OK? Ensuite, ce qu'on fait, alors moi, supposons que je pars du chiffre 6 ici. Je descends. Alors, je vais mettre mon papier tout juste vis-à-vis cette marque. OK? Et puis là, je vais aligner ma marque que j'ai faite avant à 3/8 de pouce ou 1 cm. Et je vais refaire la ligne sur le 6. Vous voyez, ça c'était ma ligne de départ. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu. Et puis ici, c'est la nouvelle ligne. Il faut qu'il y ait une diagonale. Il faut que je fasse la même chose ici. Alors, ce que je fais, encore, 6, je mets ma pointe, je mets mon stylet sur mon papier. Je vais m'approcher, je vais mettre la ligne de pliure vis-à-vis le 3/8 de pouce passé mon 6. Alors, je me laisse un espace entre mon premier pli et là, je vais faire le pli 3/8 de pouce ou 1 cm. Et puis, je vais faire la ligne comme ceci sur le 6. Alors, je me trouve à avoir 2 lignes comme ça. OK? Alors là, ce qu'on fait, tout simplement, on va plier la ligne qui est en diagonale. Alors là, si vous avez du papier uni et que vous voulez couvrir ici avec du papier design, alors je vous recommanderais de le faire maintenant, c'est plus facile d'accès. Alors, 2 morceaux. Alors, vous ne pouvez pas avoir un morceau qui est plié. Il faut que ce soit 2 morceaux indépendants, individuels, qui arrivent à peu près 1 mm à l'intérieur du pli ici. Alors, un morceau ici, un morceau ici. Pour savoir comment calculer, alors supposons que j'ai une chute ici et je veux calculer mon morceau, comment mater. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous tenir 1 mm à l'intérieur du pli ici, 1 mm avant la fin. Vous allez faire une marque. Et puis, vous allez calculer la hauteur maximale. 1 mm en haut, 1 mm en bas. Alors, vous coupez ça. Je vais vous le faire comme si c'était un papier de matage. Parce que je ne l'avais pas vraiment fait. Je l'avais expliqué sans le faire avec je crois, je ne me souviens pas tellement. Peut-être que je l'ai fait, je ne me souviens pas, mais je pense que je ne l'avais pas bien expliqué. Alors là, vous avez un rectangle. Alors, tout ce qui vous reste à faire, c'est de... Alors, vous placez votre papier toujours avec le 1 mm autour de papier de fond. Et là, vous allez faire, là où vous avez votre diagonale, la deuxième ligne de pliure, vous allez faire une petite marque à 1 mm en haut. Et puis là, vous allez couper de cette bande-là jusqu'à la pointe ici. Alors, j'aime bien vous l'expliquer parce que c'est une technique qu'on doit faire souvent pour quand on a un triangle ou une forme irrégulière comme ça. Alors, c'est la façon de faire. Alors là, vous trouvez avoir votre morceau de papier design. Vous allez pouvoir le coller ici. C'est exactement ce dont on a besoin. Si jamais il est ajusté, vous ajustez. Avant de le coller, je vous recommande de faire la même chose, mais attention, si vous avez un papier design, il faut mettre soit dos à dos ou face à face, les deux papiers design ensemble. Alors, mettez pas un autre papier design dos sur face, ou comme ça, pour décalquer et faire la même forme. Alors, il faut que ça soit face à face. Sinon, vous allez avoir un morceau comme ceci, puis un morceau comme ceci, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut que vous ayez le motif de l'autre côté. Et puis, attention, il y a la pente est en bas ici. Alors, même chose ici, la pente en bas. OK? Alors, ça, c'est la façon de faire. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai déjà du papier design, du papier de couleur, alors ça va être correct. Ensuite, pour ce qui est du fond de la page, alors vous pourriez mater tout si vous voulez, papier uni, papier design, comme vous voulez. Vous pourriez faire une bande ici si vous voulez, toute la longueur. Ou vous pourriez faire juste deux rectangles ici qui équivaut à la largeur de la largeur de votre bande ici, mais attention, elle va être pliée, alors ça va être plus étroit. OK? Puis, vous devez avoir, alors il va falloir savoir à quel endroit vous allez vouloir l'installer pour que vous puissiez savoir quelle hauteur de papier design faire. Alors moi, je ne le ferai pas tout de suite d'avance. Alors, moi, je recommande vraiment, si vous voulez le faire en avance, faites-le tout au complet. C'est plus simple. Les bandes derrière, peut-être que vous allez vouloir les mater aussi. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les mater. Le même principe de ce que je viens de faire ici. Alors, 2 petites bandes ici. Si vous trouvez que c'est trop compliqué, vous pouvez toujours couper la bande ici de 1 cm jusque là pour avoir 2 bandes droites. Ce n'est pas nécessaire qu'elles soient en triangle. Okay? Alors, vous matez de l'arrière ici. N'oubliez pas de libérer le pli.
Sinon, ça s'ouvrira pas. Ça va rester fermé. Ça va rester à plat. Ça ne voudra pas s'ouvrir si vous avez mis votre papier trop près du pli. Mais moi, ce que je vais faire le même système comme je viens de vous expliquer comment mater ça. Pour mater l'arrière, et puis je vais mettre des espaces photo ici. Puis je vais avoir des petits coins ici avec des petites bandes, et puis je vais faire des incrustations. OK? Alors, c'est ça. Ça, je ne ferai pas le tuto du matage, je vous l'ai expliqué là, c'est tout. Je vais faire un morceau, alors une fois qu'il va être collé, un morceau qui va faire le triangle ici. Même chose ici. Ensuite, un carré ici qui fait la même chose, le même principe que ce qu'on vient de faire en triangle. Triangle, ça veut dire qu'il y a un angle finalement qui n'est pas égal. Même chose ici, puis peut-être des pochettes. Une petite pochette ici, mettre des choses à l'intérieur. C'est ce que j'avais fait, je crois, avec Alice. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre... OK? La raison pour laquelle on a des diagonales, je vais vous l'expliquer. C'est que quand vous allez ouvrir votre page, alors vous voyez de profil, qu'est-ce que ça fait? C'est penché vers l'arrière. Parce qu'on a un angle ici. Alors si on l'avait fait droit, en suivant la ligne ici, ça aurait été droit, carré comme ça. Alors quand on veut voir ce qu'il y a là, il faut pencher l'album. Alors pour éviter ça, moi je lui fais donner une pente. Alors quand on l'ouvre, vous voyez, il est déjà penché. On n'a pas à lever pour voir ce qui se passe ici. OK? Alors là, ce que je fais, je vais mettre de la colle. Alors là, si jamais vous avez maté au complet avant, il faut vous assurer de ne pas faire erreur parce que si vous devez arracher, vous allez arracher le papier dessous. Alors, je vous recommande peut-être de le faire seulement si vous êtes certaine, l'avez déjà fait, vous savez comment ça fonctionne, ou vous avez pratiqué sur une chute, sur des chutes. Bonne façon de faire. Alors là, moi, je voudrais que ma bande arrive à peu près vis-à-vis le haut de ma page, ma pointe ici, et mon pli ici doit être vis-à-vis le pli de mon rabat. Alors, je fais ça comme ceci. Juste un morceau. Alors, je place juste lui tout de suite. OK. Alors, j'ai un bon angle ici. Parfait. Ici, je suis sur le pli. Parfait. Alors, je peux coller tout ça. Ensuite, vous allez plier ici et vous allez mettre de la colle ici. Alors, attention, pas en mettre trop, surtout pas sur le côté ici parce que ce que ça va faire, c'est que ça va déborder et ça va tout coller. Ça va déchirer votre papier quand vous allez l'ouvrir parce qu'il va se décoller. OK? Comme ça. Et là, tout ce que vous avez à faire, vous assurez qu'il n'y a pas de colle ailleurs. Vous allez fermer et puis vous allez presser dessus. Alors, quand on va l'ouvrir, moi aussi, je vais arrondir... non, je peux pas. Oui, je pourrais arrondir les coins ici. Même si j'ai une bande poussoir ici, je vais une coulisse, je peux arrondir mon coin. Peut-être que je vais le faire. Alors là, je vais l'aider en ouvrant. Je vais aller l'aider pour le tenir comme ceci. Là, je vais aller presser sur celui-ci. Alors, assurez-vous que c'est tout bien pressé, bien fixé. OK? Alors, ça donne ça. Vous voyez, il y a un angle. Vous voyez, il penche vers l'arrière. C'est ça qu'on veut. Si elle était droite, il faut lever pour voir. Alors là, ce que je fais maintenant, alors je vais placer ma petite carte. Alors finalement, je vais prendre celle-ci. Je pourrais peut-être mettre de l'encre un peu autour. Alors là, c'est la construction. Alors moi, j'aime bien en mettre une ici. Attention, ne jamais dépasser le centre avec vos cartes quand vous allez bâtir, OK? Parce que sinon, ça risque d'accrocher sur le côté ou accrocher sur l'autre qui va être le côté. Alors, moi, je recommande fortement de ne pas dépasser le centre. C'est de la colle qui dépasse. Alors, je vais coller celle-ci comme ceci. Je vais la mettre droite. Je la mets au centre exactement ici. Okay. Vous pouvez la mettre de travers un peu, la mettre au coin, comme vous voulez. Alors, je vais vérifier. À chaque fois que vous collez quelque chose, vous devez vérifier si ça ne dépasse pas la page et si ça ne coince pas dans le pli ici. Okay. Alors, parfait. Alors ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre mes cartes partout. Alors, je vais commencer par mettre peut-être un gros ici. Alors, je mets de la colle ici. Alors, je vais l'installer comme ceci. S'il manque de la colle, je vais aller en ajouter. Peut-être pas mis suffisamment. Là, vous pressez jusqu'à ce que ça soit solide. Ensuite, on ajoute des choses. Alors là, je vais ajouter ici. Alors, je vais le mettre par-dessus. Je mets un peu de colle ici. Je la mets ici. Alors là, quand on commence à prendre la hauteur, il faut vérifier que ça reste à l'intérieur de la page. Okay? Pour pas que ça dépasse la page. Comme ceci. Puis quand vous allez travailler vers le centre, il faut vous assurer que vous n'êtes pas... vous n'encombrez pas les cartes. Elles ne vont pas se croiser. Aussi, ce que vous pouvez faire une autre petite bande, peut-être plus petite ici.
Même principe que ce qu'on vient faire, mais plus courte et placée ici pour un deuxième étage. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais en placer quand même quelques-unes avec vous. Alors, celle-là, peut-être, vu qu'il y a de l'écriture dessus, je vais le mettre par-dessus. Alors, je pense que je vais la mettre ici. C'est joli. Pourvu que je ne dépasse pas le centre. Avant que ça soit trop fixé, je vais vérifier si ça ne passe pas. Parfait. Ici, il manque de colle un peu. Ça. Je vais en ajouter d'autres. Alors, peut-être une couleur contrastante ici. Je vais la placer derrière. Alors, je mets la colle dessus. Comme ça. Je vais la placer derrière ici. Pas obligé de les mettre toujours sur le dessus. Ça. Là, je vais ajouter une ici. Un peu de colle ici. Je vais la mettre comme ça. Je vais vérifier si ça se ferme bien. Oui, ça ne dépasse pas la page. Parfait. Je peux continuer. Alors, je vais en mettre une ici. Peut-être une rouge. Comme ça, ici, derrière. Faut pas que je dépasse le centre. Si je vais regarder, voir si là, je dépasse un peu, ça n'en compte pas. Alors, je peux le laisser ici. Je dépasse un peu la ligne du centre, mais pas trop. Puis, je vais en mettre un autre, comme ceci, ici. Derrière. Je vais voir si ça n'encombre pas. Puis, vous allez faire la même chose quand vous allez faire celles derrière. Mais celles derrière, là, si vous restez de chaque côté, vous n'allez pas au centre, il ne devrait pas avoir de problème. Puis, j'ajoute encore, ici, une petite comme ça. Mettez-les de travers un peu, ça fait joli quand c'est pas tout droit. Comme ça. Je vérifie. Il me reste encore un petit peu de marge de manœuvre, mais pas beaucoup. Et puis, là, je vais garder les plus belles. J'aurais pu garder les plus belles pour mettre sur le dessus parce que dessous, derrière, on ne les verra pas. C'est juste vraiment pour faire un petit... je vais me recouper d'autres qui ont juste un uni, puis je vais les mettre derrière. Là, il me reste ces deux-là à mettre. Alors, je pense que je vais la mettre ici, coller comme ça. Je vais vérifier si c'est pas trop large, si ça ne dépasse pas ma page. Non, je suis correct. Je peux continuer ici. J'enlève la colle derrière en surplus, ça déborde. Alors, vous faites ça. Puis ici, peut-être que je vais en ajouter une comme ça, tiens. C'est joli, hein? Comme ça. Il faut quand même couvrir un peu ici. Peut-être ajouter celle-ci en bas. Alors, vous continuez comme ça. Puis, comme je vous ai expliqué le matage, faites le matage après, ici. Alors, moi, je vais faire ça en billet, ça, pochette, puis en arrière. Puis, je vais ajouter un autre étage. Alors, l'étage en arrière, je recommande de le faire aussi haut. Sinon, si vous le faites tout petit, vous allez devoir mettre tellement de choses pour qu'on puisse les voir en haut parce que c'est tout caché. Même, vous pouvez le mettre plus grand encore si vous voulez. Puis, mettre juste quelques petites choses en haut. Et pourvu qu'on ne voit pas ici. Alors, peut-être aller à la même hauteur pour pas qu'on voit ici, finalement. Ce serait peut-être la meilleure façon de faire. Alors, je vous reviens avec ça tout terminé. Et puis, je vais même faire le matage pour vous montrer comment ça fonctionne. Peut-être que je vais vous revenir avec le tuto pour le matage de lui. Juste une vidéo pour le matage de celui-là dans la série de matage. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec... Ici, moi, je vais mettre un aimant avant de mater. Hein, mettez vos aimants avant de mater. Sinon, vous pouvez le laisser comme ça si vous ne voulez pas mettre d'aimant. Il va se tenir quand même, vu que c'est ce côté-là de la page. Alors, je vous reviens avec un autre pop-up pour la page. Prochaine page, finalement. Alors, voilà. Alors, à demain. Merci. Bye bye.